Nous souhaitons tous des étudiants attentifs et engagés lors d'une séance de classe virtuelle, évidemment. Mais bien au-delà de nos talents d'orateur, si on ignore le potentiel des outils de visioconférence, si nos efforts se limitent à présenter l'exposé magistral sur webcam au lieu de le faire en personne, on passe à côté de belles opportunités de renouveler nos pratiques d'enseignement. Bien sûr, la classe virtuelle permet d'éliminer les barrières liées à la distance, ce qui est merveilleux. Mais la formule offre aussi des bénéfices pédagogiques et didactiques sous forme d'activités d'apprentissage qu'on pourrait difficilement faire en personne. Pour en profiter, il faut savoir exploiter les possibilités qu'offrent quelques outils de base de votre plateforme de classe virtuelle. J'utiliserai VIA ici. Évidemment, comme toute chose, il y a aussi des pièges et des limites. Vous avez une douzaine de minutes? Je vous propose qu'on explore ça ensemble. Parce qu'il s'agit ici d'une capsule d'initiation, je me permets de vous offrir quelques conseils d'ordre un peu plus technique. Un micro-casque est de loin préférable à l'utilisation de haut-parleurs. Ça évite toutes sortes de problèmes d'effet Larsen, ou feedback en bon français. S'il vous faut absolument utiliser des haut-parleurs parce que vous êtes plusieurs à utiliser une même connexion, prenez l'habitude d'activer le micro seulement si vous parlez. En passant, inutile de dire « M'entendez-vous » quand vous prenez le micro. Regardez plutôt le VU-mètre. Si ça bouge, on vous entend. Dans le rouge, ça crève les tympans. Une excellente connexion Internet est nécessaire, idéalement branchée plutôt que Wi-Fi. Ça évite les coupures de son ou de vidéo et les déconnexions toutes bêtes. Choisissez un espace silencieux, bien éclairé. Entendre la perruche piailler pendant que vous êtes dans le noir, c'est tout simplement désagréable. Du soutien technique est disponible pour vous aider, profitez-en. Que vous en soyez à vos premières séances ou pas, respectez votre propre zone proximale de développement. Si quelque chose vous semble simple et accessible, c'est possiblement vrai. Essayez. Si quelque chose vous apparaît au contraire très élaboré ou compliqué, c'est probablement vrai, pour le moment. Donnez-vous le temps. Mieux vaut faire bien avec moins que maladroitement avec tout. Se donner le temps, ça veut aussi dire se préparer d'avance. Pensez à téléverser votre présentation et autres documents confortablement avant votre séance de classe virtuelle. La veille, c'est pas trop tôt. Ça vous donnera l'occasion de tester tout ce qui concerne le matériel et votre connexion Internet. Enseigner en classe virtuelle, c'est très différent d'une capsule vidéo. La communication y est plus spontanée, évidemment, mais en contrepartie, elle est aussi forcément moins étudiée, moins léchée et plus longue qu'une capsule peut l'être. Alors, est-ce qu'on fait de la visio simplement parce qu'on n'a pas eu le temps d'enregistrer une capsule plus concise? Bien sûr que non. L'avantage de la classe virtuelle se trouve principalement dans l'interaction que vous aurez avec les participants et les échanges que les participants pourront avoir entre eux. Au-delà de la caméra, du micro et des icônes « Je suis d'accord » ou « Je comprends », vous avez une panoplie d'outils à votre disposition pour interagir avec vos participants. Quand tous les participants dans votre séance connaissent l'étiquette d'une classe virtuelle, mon expérience est qu'il est souvent préférable de laisser les droits à tous d'intervenir comme bon leur semble. Dans le pire des cas, vous pourrez retirer les droits plus tard pour tous ou pour une personne en particulier qui renifle ou respire fort et qui aurait oublié que son micro est ouvert. Certaines personnes vont parfois intervenir par clavardage pendant que vous parlez. Ceci peut être très pertinent et pédagogiquement payant. Souvenez-vous d'un moment où vous étiez en classe, en tant qu'étudiant, et qu'un commentaire ou une question vous trottait dans la tête. Vous vous questionniez à savoir si ça valait la peine de lever la main ou pas. Êtes-vous le seul à penser à ça? Et l'introspection continue. Comment ça se fait que les autres ont l'air d'accord et pouf, l'attention est perdue? Le clavardage permet justement aux participants de se libérer d'une idée qui leur circule dans la tête sans vous interrompre par une main levée. En prime, c'est comme si chaque participant avait accès à une petite fenêtre dans les pensées des autres. Libre à vous d'intervenir ou pas. C'est à établir avec vos participants, ça. Si ça soutient bien votre propos, poursuivez. Si ça risque d'induire en erreur, il est peut-être plus sage d'intervenir. L'équivalent n'existe pas en personne. Ça prend une certaine expérience pour apprendre à le gérer, mais avec le temps, le clavardage vous permettra peut-être de préciser votre propos ou de saisir l'occasion de traiter d'un exemple signifiant pour vos étudiants. Intéressant à savoir, les entrées du clavardage vous seront visibles dans l'enregistrement de la classe virtuelle. Il peut arriver qu'il y ait une vidéo que vous aimeriez que tous les participants visionnent avant de poursuivre votre cours. La classe virtuelle vous permet de partager un lien avec l'ensemble de vos participants au moment où vous le jugez pertinent. Vous pouvez même gérer cette liste de liens-là à l'avance afin de les envoyer à tous vos étudiants de façon plus fluide.
Lorsque vous ouvrez un lien pour tous les utilisateurs, assurez-vous de fixer un moment pour le retour en groupe. Laissez suffisamment de temps pour consulter le contenu avec un peu de jeu. En fait, vous pouvez faire d'une pierre deux coups en lançant un sondage au retour. En sondant vos participants en lien avec le contenu qu'ils viennent tout juste de consulter, vous aurez l'occasion d'obtenir leur feedback et le nombre de réponses vous sert en même temps d'indicateur du nombre de participants qui sont revenus en plénière. J'ai probablement pas besoin de vous dire d'éviter les questions qui viennent bêtement valider si l'utilisateur a visionné ou pas le contenu traité par votre lien. Pédagogiquement pas payant et ça peut nuire au climat de confiance qu'on souhaite installer en apprentissage. Il est habituellement préférable de poser une question qui fait réfléchir davantage, qui pourrait soutenir une prise de position sur l'enjeu à l'étude, mettre en lumière un préjugé ou tout simplement une question qui permettrait d'établir une statistique pertinente pour le prochain sujet qui sera abordé. Les questions de type quiz peuvent parfois aussi convenir. S'il est une chose, une question quiz sert davantage à mesurer la robustesse didactique de ce qui la précède. Est-ce que l'explication du concept est claire ou équivoque? Quand tout le monde a la bonne réponse, tant mieux, sauf si la question était trop simple, évidemment. Étrangement, quand tout le monde offre la même mauvaise réponse, c'est pas trop mal non plus. En fait, c'est pas souhaitable, évidemment, mais ça a le mérite d'être non équivoque. Faut reprendre le concept autrement. Quand les réponses sont très variées, c'est là qu'il faudra pousser l'analyse didactique un peu plus loin et réfléchir à de nouvelles façons d'aborder le concept. Si l'outil de sondage vous offre pas tout à fait la latitude nécessaire pour le type de participation de la part de vos étudiants que vous souhaitez, vous pouvez aussi compter sur une combinaison de l'outil d'annotation et de vos diapositives. Vous voudrez probablement téléverser une série de diapositives pour illustrer votre propos pendant votre classe virtuelle. Ayez à l'esprit que vous pourrez annoter ces diapositives-là pendant la séance. Si vous offrez la possibilité à vos étudiants d'annoter aussi, bien vous aurez accès à une autre activité d'apprentissage essentiellement impossible à réaliser en classe traditionnelle, le graffiti collectif. Vous pouvez prévoir des diapositives disposées en fonction d'annotations par vos participants. Ils pourront ajouter du texte ou parfois même tout simplement un crochet. Chose particulièrement utile, vous pouvez savoir qui a écrit quoi en survolant l'élément à l'aide du pointeur. Ça peut mettre la table pour lancer des débats ou pour former des équipes. Des équipes? En classe virtuelle? C'est non seulement possible, c'est aussi simple à organiser. Imaginons qu'un travail en équipe soit particulièrement pertinent dans le cadre d'une étude de cas prévue dans votre cours. En quelques clics, vous pouvez créer autant d'ateliers qu'il vous en faut et ensuite simplement demander à VIA de répartir équitablement l'ensemble des étudiants dans les ateliers. Ça évite que les équipes se forment autour de groupes de connaissances ou d'amis, comme ça arrive souvent en personne. Vous pourrez ensuite butiner d'un groupe à l'autre à votre guise pour soutenir le questionnement et relancer les échanges. Contrairement à l'équivalent en personne, vous pourrez aussi observer les équipes discrètement, à caméra fermée, ce qui risque moins de stopper la conversation. Vous pouvez même visionner le tout en différé grâce aux enregistrements vidéo. Comme vous le savez, il suffit pas de placer des étudiants en équipe pour que du travail d'équipe de qualité soit au rendez-vous. La recherche démontre que l'expérience d'apprentissage est habituellement plus positive lorsque les équipes sont formées par l'enseignant. Mais il y a plus que ça, évidemment. Vous trouverez 9 autres suggestions visant à améliorer le travail d'équipe d'étudiants et leur satisfaction à l'égard du travail d'équipe dans l'article de Randall Hansen, Benefits and Problems with Student Teams, paru dans le Journal of Education for Business. Tous ces modes d'interaction-là peuvent être très pertinents quand on les utilise au bon moment. Mais en plus, ils peuvent servir à soutenir l'attention. Que ce soit dans une classe ou un amphithéâtre, c'est bien connu, l'attention des étudiants est une chose précieuse et fragile en même temps. Le défi est peut-être encore plus grand en classe virtuelle, parce que les sources de distraction sont au bout des doigts et que les étudiants peuvent réécouter la séance à un autre moment donné. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas compter sur une attention soutenue d'emblée de la part de nos étudiants? Parce que 10 minutes. Les neurosciences n'ont pas encore tout à fait mis le doigt sur la raison, mais le seuil d'attention de n'importe qui est de 10 minutes. Ça ne veut pas dire qu'on peut donner seulement 10 minutes de cours, mais ça signifie qu'il y a quelque chose à faire pour s'acheter un autre 10 minutes d'attention avant de poursuivre. John Medina l'explique très clairement dans son livre Brain Rules, dont voici un extrait. Les erreurs les plus communes en communication? Tenter de véhiculer trop d'informations en laissant pas assez de temps pour que les connexions se fassent. L'apprentissage est souvent sacrifié au nom des contraintes de temps. Le Dr Medina soutient qu'au cours d'une présentation,
il est préférable de prévoir l'explication des différents concepts qu'on souhaite aborder en blocs d'une dizaine de minutes et de les entrecouper d'un accrocheur. Ces accrocheurs-là devraient susciter une émotion, soit par l'humour, la compassion, la surprise ou autrement. Ils peuvent servir de conclusion au concept qu'on vient d'aborder ou d'introduction au prochain, tout en demeurant pertinent au propos évidemment. Des expériences professionnelles, que ce soit les vôtres ou celles de collègues, seront certainement une source intarissable d'accrocheurs du genre. L'ensemble des outils d'interaction qu'on vient d'explorer peuvent servir de support à la livraison de vos accrocheurs. Une vidéo bien choisie, un sondage qui interpelle, un graffiti collectif aux résultats surprenants, une occasion de travail en équipe autour d'une question éthique, peuvent tous servir à acheter un autre 10 minutes d'attention de qualité. Vous voyez, la classe virtuelle, c'est bien plus qu'une façon de livrer un cours en ligne. Quand on exploite le potentiel pédagogique et didactique des outils disponibles, la classe virtuelle permet d'offrir une expérience d'apprentissage élégante, efficiente et compétente.